Monsieur Gunta Weber, Monsieur le coordinateur international du CAS, Mesdames et Messieurs les anciens ministres ici présents, Mesdames et Messieurs les responsables de la Fondation Klaus Tchissira, Madame la Présidente du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali, Mesdames et Messieurs les notabilités de Sidi et de Kalassa, Mesdames et Messieurs de la presse, pour nous vous inviter, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir pour moi, au nom des 21 chefs de village de la commune rurale de Sibi, du conseil communal de Sibi et au mien propre, de vous souhaiter la cordiale bienvenue au plan de l'Arche de Kamandjan. La nouvelle unité de production d'huile, l'aide d'abattage moderne et de pacte alimentaire vient doter notre commune d'activité génératrice de revenus qui est favorable à l'économie locale. C'est une étape importante dans le développement économique et industriel de la commune de Sibi. C'est le lieu de remercier tous ceux qui, de loin ou de près, se sont investis pour la réalisation de ce projet qui impacte positivement la vie de nos populations. Mais aussi, nous exprimons toute notre gratitude au CAS et aux partenaires allemands pour ce projet gigantesque dans la commune de Sibi. Vive le Mali, vive l'Afrique. Je vous remercie. Ce sont les visiteurs qui sont venus de l'Allemagne. C'est tout d'abord le Dr. Gunther Weber. Il va se lever encore une fois. Gunther, entschuldige. Steh Sie nochmal auf, dass alle dich sehen können. Le fondateur de ce projet et le père spirituel, c'est lui. Sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Ok? Il a dirigé cette structure de CAS à but non lucratif et répondant au nom de ce centre. À raison de son âge, il va quitter ses fonctions à partir d'aujourd'hui et il passera les relais à Madame Antje Tchira. Ok. Sa fille Léonie fera en même temps partie de l'équipe de direction. Léonie a fait et continue de faire connaître au public international via le site internet du CAS Mali votre beau et difficile pays, le Mali, le paysage qui nous entoure, le Mandé, et ce village particulier, Kalassa, et le CAS lui-même. Elle sera en charge de la communication et des relations extérieures du côté allemand. Antje Tchira a accompagné et soutenu le CAS depuis le premier jour. Elle est également l'ambassadrice du CAS auprès de la fondation Klaus Tchira qui a rendu ce projet possible par le financement. Elle est accompagnée par Ute Clement, qui s'y connaît particulièrement bien en matière d'organisation d'associations interculturelles et qui était déjà parmi nous l'année dernière. Ils sont également présents le Dr. Gudrun Eisermann et son partenaire Hermann Christian Goebel, évidemment aussi docteur et médecin. Tous deux sont membres du conseil de l'administration des Maisons de l'Espoir et bien liés au CAS. Je n'ai plus besoin de présenter ma femme, mon épouse, Barbara, sociologue de profession. Grâce à ses observations du quotidien dans l'environnement du CAS, elle nous aide à garder les pieds sur terre face aux conditions modestes et pauvres qui nous entourent. Notre attachement au Mali remonte à 30 ans. Il est originaire de la région de Tombouctou et c'était entre Gundam et Diré que nous avons perdu notre père. Pourquoi nous sommes particulièrement heureux et émus d'accueillir aujourd'hui parmi nous Mme Oumou Salsek, ministre chargée du CAS,
qui a accompagné et soutenu le CRS dès ses premiers jours à distance. Ça veut dire qu'à partir de notre ville natale, Berlin. Nous l'avions connue maire de Gundam pendant de nombreuses années et puis ambassadrice du Mali en Allemagne. Madame la ministre, recevez de toutes notre félicitations, nos encouragements pour la confiance que les autorités ont placée en vous. On vous félicite. Et de la formation professionnelle, chers Oumou Salsek, amis et sœurs, Monsieur le gouverneur de la région de Koulikoro, Madame la présidente de la commission de l'emploi et de la formation professionnelle auprès du CMT, Monsieur le préfet du Sibi, plutôt sa représentante, Monsieur le maire de la commune de Sibi, Monsieur le chef du village de Kalassa, liebe Gäste aus Deutschland, Vertreter der Stiftung Chira und natürlich liebe Familie Papendi. Honorables invités en vos titres, rangs et grades respectifs. Chers amis, amitié. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici, au centre agroalimentaire de Sibi, SACAS, afin d'assister à l'inauguration d'une huilerie, d'une aire d'abattage et d'un parc animalier. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la cordiale bienvenue à toutes et à tous dans ce joyau témoignant de la coopération germano-malienne. Il faut noter que le CAS n'est pas un projet classique de la coopération bilatérale. Il s'inscrit en effet dans la coopération décentralisée et le financement du projet ne provient pas de l'État allemand, mais d'une des plus grandes fondations à but non lucratif d'Allemagne. Bravo pour cela. Depuis 8 ans, Maliens et Allemands travaillent ensemble sur ce projet avec le même personnel. Cette confiance interpersonnelle et multilatérale s'appuie sur des décennies de collaboration dans le cadre du programme Mali Nord, mis en œuvre par la coopération allemande. Le CAS est un projet pilote. Il a inspiré beaucoup de partenaires et visiteurs à plus d'un titre. La démarche est participative et l'ancrage est social afin de servir les populations locales en termes d'apprentissage et de renforcement de capacités. Ce projet prend en compte les axes d'intervention de la coopération allemande. En tant que centre d'apprentissage pour le monde agricole, il s'inscrit dans le cadre de la coopération allemande au secteur de l'agriculture. Il contribue également à la stabilisation et la promotion de la paix, car il crée des sources de revenus et renforce l'employabilité des jeunes dans les régions rurales. Très important. Honorables invités, chers amis, l'objectif de ce projet est de répondre aux besoins locaux des populations en matière de formation et d'apprentissage dans les métiers de l'agriculture. Il met l'accent sur le renforcement des capacités des coopératives féminines dans le domaine de la transformation et de la valorisation des produits agricoles. Les solutions proposées sont adaptées aux besoins de la communauté locale et les résultats obtenus, c'est-à-dire les personnes formées, bénéficieront au développement de la région et bien au-delà. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier les partenaires privés et les structures étatiques, les collectivités ainsi que les élus locaux, les chefs traditionnels, coutumiers et religieux de cette localité pour leur engagement sans faille qui a permis d'obtenir de tels bons résultats. Un vrai signe de l'amitié germano-malienne. Je vous remercie. Nationale de transition, Madame la préfète, chères sœurs représentant le gouverneur de la région de Koulikoro, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, chers frères et amis, Docteur
Gunther Weber, Mesdames et Messieurs les anciens ministres, Mesdames et Messieurs les responsables de la Fondation Klaus Tchira, Madame la Présidente, sa représentante du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire du Mali, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Madame la représentante du préfet, vous avez la double casquette de Sibi, Monsieur le maire, cher ami, Monsieur le coordinateur international du Centre agroalimentaire à Sibi, Monsieur le coordinateur national, estimé frère Salah, Mesdames et Messieurs les notabilités de Sibi et ceux venus de Bamako, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers les autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières de Kouloukoro, Sibi et Kassala pour leur mobilisation exceptionnelle et l'accueil chaleureux qui nous est réservé aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de nouvelles infrastructures du complexe agroalimentaire à Sibi et Kalassa. Permettez-moi également de remercier avec une grande reconnaissance la République fédérale d'Allemagne pour son engagement constant auprès du Mali. Nos deux pays entretiennent une coopération exemplaire depuis les premières heures de notre indépendance. Et cet événement en est une nouvelle illustration. Je tiens à saluer particulièrement au nom des hautes autorités du Mali, en l'occurrence Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et le général de division, M. Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, la Fondation Klaus Tchira, dont le soutien indéfectible a permis la concrétisation de cet ambitieux projet. Cet investissement massif au bénéfice des femmes du Mali est un acte fort qui mérite la reconnaissance de toute la nation. L'inauguration de ces infrastructures marque une avancée majeure pour le complexe agroalimentaire à Sibi. Ce dernier se dote désormais d'installations modernes, à savoir un bloc de transformation de l'arachide en huile. Kassim nous dit qu'on peut aller au-delà de l'arachide, évidemment. Un parc animalier et une aire d'abattage. Ces infrastructures entièrement financées par la Fondation Klaus Tchira, dans le cadre de la coopération décentralisée entre nos deux pays, répondent aux besoins vitaux des populations d'Imandé et même du district de Bamako. Cet investissement illustre également la diversification des actions menées au sein du centre agroalimentaire à Sibi, qui devient ainsi un véritable pôle de développement couvrant des secteurs clés tels que la formation professionnelle,
la santé, l'énergie, l'eau, les transports, l'agriculture et l'élevage. L'engagement de nos amis allemands s'inscrit en parfaite cohérence de la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a instruit le gouvernement de toujours placer les besoins des populations au cœur des décisions. Cet investissement ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le développement économique local et représente une opportunité précieuse pour nos entreprises en leur offrant une main-d'œuvre de qualité grâce à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, l'inauguration de ces infrastructures marque une étape décisive dans la professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle et confirme que la formation et l'apprentissage sont des passerelles essentielles vers l'emploi. Compte tenu des investissements réalisés, du soutien des autorités maliennes et allemandes, de l'appui des partenaires et de l'implication des acteurs techniques et du secteur privé, nous devons désormais concentrer nos efforts sur l'entretien et l'optimisation de ces infrastructures afin d'en garantir la pérennité et l'efficacité. J'invite donc l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle à intensifier les efforts pour assurer une meilleure adéquation entre formation et emploi. L'innovation et la solidarité doivent guider nos actions pour lutter efficacement contre le chômage et favoriser l'insertion sociale et économique de nos concitoyens. Nous sommes convaincus que l'avenir de notre pays repose sur le développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le Mali regorge de ressources naturelles et humaines, sa jeunesse est dynamique et les besoins en développement sont immenses. Il nous appartient, en tant que dirigeants, de poser des jalons solides pour que les générations futures puissent bâtir un avenir prospère. À ce titre, je me permets de rappeler une pensée de feu le président Modibo Keïta, père de l'indépendance du Mali. Je cite: « L'indépendance n'a de sens que si elle s'accompagne d'une véritable économie et d'une amélioration des conditions de vie des populations. » J'en termine. Ces paroles résonnent aujourd'hui plus que jamais. Elles nous rappellent notre devoir de construire un avenir où chaque citoyen, grâce à la formation et au travail, pourra contribuer au développement de notre pays et de notre continent. Merci. Mesdames et messieurs, le département que j'ai l'honneur de diriger œuvre sans relâche pour faire de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle des instruments efficaces de lutte contre le chômage et de l'amélioration des conditions de vie de nos braves populations. Conformément à la volonté affichée de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, et à la politique du Premier ministre, chef du gouvernement, qui oriente l'action gouvernementale, nous poursuivons
nos efforts pour renforcer nos centres de formation professionnelle existants et œuvrons à la construction de nouveaux établissements. Cet engagement vise à répondre aux instructions de nos plus hautes autorités et à offrir des opportunités accrues aux jeunes et aux travailleurs en quête de qualification. Dans les jours à venir, grâce au programme Impact Rapide, initié par son Excellence le Président de la Transition, nous mettrons en œuvre des actions concrètes, notamment le financement d'activités génératrices de revenus, la dotation en équipement des groupements de jeunes et de femmes, la construction de nouveaux centres de formation professionnelle dans les régions. J'invite donc toutes les structures de mon département à s'impliquer pleinement dans ces initiatives afin d'assurer le succès des stratégies de création d'emplois durables et d'insertion professionnelle. Avant de conclure, je tiens à adresser mes sincères remerciements au coordinateur international, Dr Henner Papandik et son épouse, au Dr Guntag Viber, ainsi qu'au coordinateur national, M. Sahala Badi, mon estimé frère, pour leur engagement et leur expertise dans la réalisation du projet Centre agroalimentaire à Sibi. Je vous invite sur ce, mesdames et messieurs, à présent à nous rejoindre pour la coupure du ruban symbolique, consacrant ainsi l'inauguration officielle des nouvelles infrastructures du Centre agroalimentaire à Sibi et à Kalassa. Vive la coopération Mali et l'Allemagne au service du développement. Je vous remercie.